répondu à l'invitation du président Xi Jinping pour participer au 9e forum du sommet Chine-Afrique, qui est une grande rencontre de partenariat entre la Chine et ses partenaires africains. Donc, en marge de ce sommet, on a été reçu par le président Xi Jinping pour faire le point de notre coopération. Le Mali, la Chine et le Mali entretiennent des relations de fraternité, des relations qui sont vieilles plus de 60 ans. Et ces relations ne cessent de se renforcer davantage. Et ces relations se portent, entre autres, au niveau de la défense et la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur énergétique, donc pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations. Donc nous avons fait le point de cette coopération, mais aussi sur demande du président Xi Jinping, il a été décidé d'élever le niveau de notre partenariat à un partenariat stratégique. Et cela a tout son sens. Et pour cela, on a décidé que les deux ministres des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d'État au cours de laquelle nous allons définir les périmètres de notre partenariat stratégique. Aussi, nous avons discuté de certains nombre de projets qu'on devait finaliser. Il s'agissait d'avoir le financement de SAFODE. Et cela a été un acquis. Aussi, il y avait d'autres projets dont on a pu rêver, on a pu accélérer le processus, notamment la construction de l'Assemblée nationale. Et ces fonds avaient été attribués au Mali il y a longtemps, mais compte tenu de certains problèmes, ils avaient mis en instance. Donc nous sommes parvenus aujourd'hui à ressusciter ce projet. Donc le financement de la construction de la nouvelle Assemblée. Ensuite, la construction de du centre diabétique. Donc, tous ces deux projets aujourd'hui ont été aussi acceptés. Donc, cela nous a permis d'effleurer encore d'autres possibilités pour vraiment essayer encore d'approfondir d'autres projets de coopération entre nos États. Le plus important avec la Chine est que aujourd'hui, nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des étreintes de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques. Avec les chefs d'État africains que j'ai eu à rencontrer, nous avons largement parlé des questions sécuritaires. Comme aujourd'hui, vous le savez, nous faisons face aux groupes armés terroristes et avec la porosité des frontières, aucun pays n'aura ni la politique nécessaire, ni les moyens nécessaires pour faire face seul aux groupes terroristes. Donc nous devons mutualiser nos moyens, nous devons partager les renseignements pour que nous puissions vraiment lutter contre ces groupes armés terroristes. Donc c'est dans ces cadres que j'ai eu à échanger avec un certain nombre de présidents, notamment le président togolais, même si on ne partage pas la même frontière, mais nous devons travailler ensemble parce qu'ils font frontière avec le Burkina Faso. Donc avec la Mauritanie, nous partageons les mêmes frontières. Donc il était nécessaire de la rencontrer, de discuter avec eux pour que nous puissions élaborer la stratégie nécessaire et voir dans quelle mesure on peut s'appuyer mutuellement pour lutter efficacement contre ces différents groupes armés terroristes. Depuis la création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet dernier, j'ai eu le privilège d'envoyer une lettre d'information à tous nos partenaires stratégiques, y compris la Chine. Donc, au cours de notre audience avec le président Xi Jinping, on a parlé de la création de la Confédération des États du Sahel et aussi nous avons demandé son soutien politique et de nous aider dans le cadre de la sécurisation de nos différentes frontières. Et je pense qu'il a été très ouvert et il est disposé à nous aider en fonction de nos demandes. Aussi, j'ai rencontré les différents premiers ministres
de la Confédération. C'était pour les rassurer et aussi leur donner des orientations par rapport à notre position, qui est de toujours de prôner la vérité en fonction de nos réalités, en fonction de nos besoins. Donc on a des capacités aujourd'hui, les trois pays, des ressources stratégiques. Et quand vous prenez le Niger a l'uranium, le pétrole, l'or. Le Mali a l'or, le lithium, le fer, le manganèse. Le Burkina aussi a l'or, beaucoup de ressources stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous allons parvenir à mutualiser toutes ces ressources stratégiques, je pense que nous pouvons promouvoir le développement que nous voudrions pour le bien-être de nos populations. Nous adhérons totalement aux 10 axes de développement prônés par le président Xi Jinping. Et ces 10 axes de développement concernent pratiquement tous les secteurs qu'on a eu à évoquer, notamment le secteur de la santé, le secteur de la sécurité, le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur aussi de l'environnement, du climat. Donc tous ces différents secteurs font partie de ces 10 axes. Donc nous adhérons totalement au plan d'action de ces 10 axes. Avec cette thématique concernant la gouvernance, la Chine et l'Afrique ont pris conscience de leur rôle et surtout de leur poids dans le cadre de la gouvernance mondiale. Comme vous le savez, la population africaine et la population chinoise font les 1/3 de la population mondiale. Donc aucune politique de développement, surtout en matière de gouvernance, ne peut se faire en dehors de ces deux continents. Donc raison pour laquelle on a décidé avec la Chine effectivement de travailler pour une meilleure gouvernance mondiale. Et cette gouvernance ne peut pas être seulement léguée à certains pays qui prétendent avoir le privilège de promouvoir la bonne gouvernance. Donc, au cours de cette réunion, il s'agissait de donner et recevoir. Effectivement, nous aussi, on avait certaines bonnes pratiques, on échangeait avec les Chinois. Donc, on donnait et puis on recevait. Donc, c'était un échange d'expérience au cours de laquelle on a discuté. Mais le plus important aujourd'hui est que la Chine et puis l'Afrique ont pris conscience de leur rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance mondiale. Pour moi, la visite de ces différentes sociétés, il y avait deux objectifs majeurs. Et primo, d'abord, on a des contrats avec toutes ces entreprises. On a des contrats avec eux. Il s'agissait non seulement de finaliser certains contrats qui sont en cours d'exécution, aussi de pouvoir renforcer ou valider un certain nombre de contrats qu'on a eu à signer. Aussi, il s'agissait pour moi de les apporter le soutien politique, parce que ça a été décidé avec le président Xi Jinping d'amener le niveau de notre partenariat au niveau stratégique. Donc, il fallait les rassurer qu'ils avaient le soutien du peuple malien et pour vraiment à ce que nous puissions travailler, renforcer davantage ce niveau de partenariat. Mais le plus important est que tout cela va se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas venus pour vraiment demander sans contrepartie. Aujourd'hui, nos pays regorgent des ressources stratégiques et peuvent nous permettre aujourd'hui de discuter avec n'importe quel pays. Donc, dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, que nous sommes allés voir ces entreprises, non seulement finaliser un certain nombre de contrats, mais aussi voir dans l'avenir ce que nous pouvons faire ensemble, parce qu'ils ont des compétences qui n'ont pas été avérées, mais à notre arrivée ici, on s'est rendu compte de beaucoup de leurs capacités, donc tel que dans la construction des chemins de fer, dans la construction des usines de fabrication d'explosifs, dans d'autres domaines. Donc il s'agira de voir ce que nous pouvons faire ensemble, mais le plus important était de les rassurer qu'à partir de maintenant, on est à un niveau stratégique. Donc cela va leur donner le poids nécessaire, la volonté nécessaire d'engager tout ce que nous pouvons faire ensemble. On a institué chaque déplacement dans n'importe quel pays. Le minimum, c'est de rencontrer nos populations, de les saluer, saluer leur engagement par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour la transition. Aussi saluer leur détermination parce que ce sont nos concitoyens qui contribuent effectivement au développement de notre pays.
Donc le minimum pour moi, c'est de les rencontrer, de les saluer, aussi de leur donner la nouvelle du pays pour les rassurer que nous sommes dans le bon chemin. Donc au cours de cette rencontre, je les ai expliqué tout ce qu'on a eu à échanger, ou on a eu comme chance de travail avec la partie chinoise. Aussi de donner des conseils, de respecter la loi du pays de résidence, et cela va nous permettre de les défendre dans beaucoup de leurs demandes. Effectivement, ils ont évoqué un certain nombre de contraintes et nous allons travailler au niveau des affaires étrangères pour que nous puissions vraiment travailler à ce qu'ils soient à l'aise ici et leur donner un certain nombre de facilités et pouvoir les permettre non seulement de se déplacer, aussi de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Je suis satisfait de cette visite parce que non seulement ça a été décidé d'élever le niveau de notre niveau stratégique, ça a tout son sens et tout partir de là. C'est comme si nous venons de commencer la coopération, parce que ça sera une coopération de franchise, une coopération gagnant-gagnant. Et tous les problèmes qui ont été évoqués par nos compatriotes ici et tout ce que nous voulons faire dans l'avenir, je pense qu'à partir de cette visite, nous allons relancer tout ceci. Et il s'agira surtout au cours de la visite d'État de cibler des secteurs sensibles, des secteurs qui vont vraiment nous permettre encore de renforcer davantage l'épanouissement de nos populations. Tout ce qui est les projets structurants qui peuvent non seulement promouvoir le développement du Mali, mais aussi assurer l'épanouissement du bien-être de nos populations. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un sentiment de fierté.